Salut à tous, on est de retour sur First Team Sport, très heureux, le bureau ovale est de retour. Putain, ça fait très longtemps, trop longtemps qu'on s'est pas vu la famille. Vous allez découvrir le plateau, vos observateurs rugby qui sont là, bien présents de retour. Avec, pour commencer, moi Aymeric, comment ça va moi Aymeric? La forme quoi? Mec, tellement content d'être là, ça nous avait manqué, franchement on est content. De ouf. Et puis belle actualité qui arrive, donc c'est très bien, on va pouvoir parler rugby et pouvoir enchaîner un peu les vidéos YouTube là, et donc ça fait plaisir. Rivenzi, t'es pressé de reprendre quoi? J'ai hâte de reprendre, j'ai hâte que le tournoi commence, même si je suis un petit peu désabusé parce que ce week-end j'ai découvert qu'il existait le rugby subaquatique, des images dures, très dures. Troublantes. Bon après il doit y avoir 4 clubs et on embrasse évidemment les membres de ces clubs. Les mecs de Toronto notamment. Mais ça doit être hyper fatigant. C'est surtout très chiant à regarder, mais ça doit être très fatigant bien sûr. Par contre je m'inquiète comment tu es tombé là-dessus, tu vas nous raconter ça j'espère. Mais... Et pour terminer, comment ça va Alex? Bah écoute, ça va, très content de revenir, très content que Bureau Oval reprenne, voilà, on est ça ravis. te fait des oreilles mec. Ah ouais, c'est Le rugbyman quoi. le rugby quoi. T'as l'honneur. En gros là pour le moment, soit t'as des oreilles comme ça, soit tu étouffes. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Au choix, on a avec de choisi la la survie. belle sur les lunettes et tout, donc on va éviter. Ouais, Alex, déjà pour reprendre un peu, parce que ça fait quand même presque 6 mois qu'on s'est pas vu, dis-nous un peu ce que tu fais en ce moment. Je sais que tu fais environ 124 heures d'antenne par week-end sur Sud Radio. Un truc un peu dans ce genre-là, ouais. Beaucoup d'antennes sur Sud Radio, beaucoup de rugby, parce qu'on propose énormément de rugby, quasiment tous les matchs de Pro D2 Top 14. Donc ouais, c'est beaucoup de rugby, et du coup, moi ça me fait plaisir d'en parler un peu plus. Tu vois, avec les poteaux sur Bureau Oval, tu vois, ça fait du bien. Plutôt qu'avec les gros comptes Sud Radio comme tu dis. La bise à Julien Thomas et Philippe Fanguero qui est-ce que tu travailles autant, toi, moi, Aymeric? Moi, j'en beaucoup plus que moi. Moi, j'ai découvert Twitch et c'est une autre passion. C'est vrai que tu streams énormément sur la chaîne First Team, notamment 101. Je stream sur la chaîne First Team 101 et je stream sur la mienne. Poney Club avec 3E, les gars. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Exactement. Et Rivenzi, je pose pas la question, là, on est sur. Oh là là, non mais n'importe quoi. Non mais non, on fait du Twitch Team et on présente une émission aussi Samedi Sport avec Yannou, on parle de sport, mais je suis content qu'on parle de rugby, content qu'on se penche sur cette liste de Fabien Galtier. Exactement, parce qu'on va commencer l'émission en parlant évidemment de la liste, comme le décor le laisse entendre, pas du tout chargé, l'impression d'être dans une chambre mal rangée d'adolescents qui aiment beaucoup le 15 de France. Mais voilà, on va forcément parler de ce 6 nations et de la liste. Et les gars, si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord, on va démarrer immédiatement l'émission avec le focus et la liste des 37 de Fabien Galtier. C'est parti pour le focus. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je sais pas moi. Voilà, il fait. Merde. On se prend pour qui? J'avais oublié déjà la voix de Bernard Laporte qui nous met immédiatement dedans. Donc cette liste de 37 qui avait été annoncée par Fabien Galtier, on va la découvrir. Alors forcément là il y a 37 noms, ça veut un peu rien dire, mais vous allez reconnaître quelques noms forcément importants comme le capitaine Charles Olivon par exemple qui est bien présent. Il y a des gagnants, il y a des absents dans cette liste, on va la décortiquer. Alors forcément on va démarrer avec les blessés parce que dans cette liste de 37, il y a des noms qui ne sont pas présents et vous pouvez immédiatement vous demander mais pourquoi Romain Ntamak n'est pas là, qui est un des joueurs les plus importants de ce 15 de France, Alex. Eh bien Romain Ntamak est blessé comme d'autres joueurs. Ouais, Romain Ntamak, double fracture de la mâchoire, il me semble. Ça pardonne pas. Donc il n'est pas disponible pour le début du tournoi destination. J'ai bon espoir qu'il revienne rapidement, s'il te plaît Romain. Et puis, il y en a d'autres des absents. On voit Pierre-Louis Barassi, des blessés. Je ne sais pas s'il aurait été appelé. J'ai un petit doute là-dessus. Et je ne pense pas. Je vais le dire honnêtement, je ne le pense pas. Cameron Wauquiez aurait été appelé, j'en suis sûr. Et il s'est blessé une cheville il y a 2 semaines maintenant. Et puis Demba Bamba aurait été appelé aussi, j'imagine. Mais il est blessé depuis quelques temps du côté du Loup. Et peut-être que Moefana aurait été appelé, il est blessé aussi. Très probablement. Exactement, oui, il y aura Moefana. Ouais. Il y aura Moefana, le centre qui nous avait fait forte impression contre l'Angleterre, notamment en défense. Aymeric, qu'est-ce que tu penses de l'absence de Romain Ntamak? Est-ce que tu imagines un 15 de France capable d'évoluer sans lui? Alors moi j'ai fait les petits comptes, tu vois, Romain Ntamak depuis l'ère Galtier, c'est celui qui a mis le plus de points, 70 points en 6 matchs. Donc quoi qu'il arrive, il va nous manquer.
C'est un poste clé au rugby, numéro 10. Maintenant, je suis assez content qu'il fasse confiance. Il va donner les clés du camion à Jalibert. Jalibert qui m'avait un peu inquiété au début. Et puis c'est la pression de porter le numéro 10 aussi du 15 de France. Il a 21 ans. Maintenant, contre l'Angleterre, il a fait un très bon match. Donc pourquoi pas, moi je suis assez serein. Il y a un an on s'est dit on a 3 très bons 10. On a au moins 3 très bons 10. Ouais. Avec Ntamak, Jalibert, Carbonel. 3 très bons 10, 3 très jeunes 10. Et il y en a d'autres encore en réserve. Peut-être 5-6 de bon niveau quand même. Astoy, Second, etc. qui sont pas loin encore, tu vois. Donc on est assez serein, on lui donne les clés du camion, vas-y prends-les petits et amuse-toi quoi, tu vois. Et en plus en top 14 il est très bon. Oui c'est ça, c'est vrai qu'il fait un super début de saison. Après heureusement qu'on a eu cette coupe d'automne pour nous rassurer un petit peu sur Jalibert en équipe de France, parce que c'est vrai que quand même l'entrée en Écosse avait été plus que compliquée pour lui, et heureusement qu'il y a eu ces 2 matchs, même face à l'Italie, hein, il est pas irréprochable non plus, mais définitivement cette défaite face à l'Angleterre qu'on a presque tous ressenti comme presque une victoire a vraiment rassuré sur le fait que il était capable d'absorber quand même cette pression que Ntamak, lui, on avait dit il va avoir beaucoup de pression, il doit botter, il est numéro 10, il est très jeune. Et sur cette capacité à gérer la pression, Ntamak avait un coup d'avance sur Jalibert, je trouvais. Maintenant, c'est à Jalibert de tenir la baraque sur les premiers matchs de ce tournoi. À ce propos-là, la semaine prochaine, d'ailleurs, dans une nouvelle émission YouTube, on rentrera un peu plus dans le sujet de Jalibert, remplaçant de luxe de Romain Ntamak. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans cette liste, hormis les blessés, qui peuvent être surprenants ou non. Aymeric, selon toi, on a fait une liste d'absents avec Vincent Rattez, Movaka, Danty, Aldeguerri, Rétière, Lebel et Antoine Astoy, l'ouvreur palois, voilà, qu'on a mis en tableau. Est-ce qu'il y a des absences qui t'ont plus étonné que d'autres ? Je pense que l'absence qui doit faire le plus mal, c'est pour Vincent Rattez, qui nous avait régalé en début de tournoi l'année dernière. Maintenant, il est dans une mauvaise spirale avec le MHR, avec l'équipe de Montpellier. Dans une mauvaise équipe aussi. Et... Dans une mauvaise équipe aussi. Oui, enfin c'est ce que je voulais dire. Il est dans une équipe qui gagne pas, une équipe qui fait que de perdre. Maintenant, il y a des mecs du MHR qui sont sélectionnés aussi. Donc c'est peut-être aussi le problème, c'est que à mon avis, il y a eu des joueurs qui sont passés devant lui, tout simplement. Le pauvre Movaka, je pense que pareil, il s'est fait dépasser très clairement. Et Danty n'a pas satisfait les mecs. Non, vraiment, moi je suis déçu pour Rattez. Mais il y a tellement de concurrence à l'aile qu'à un moment donné, c'est les choix du moment, quoi, tu vois. Et Rattez, malheureusement, en ce moment, il n'est pas dans la bonne équipe, quoi. Il y a des absences qui t'ont étonné, Rivendi ? Moi c'est celle de Vincent Rattez, mais c'est sûr qu'elle fait vraiment très 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 mal, quoi, parce qu'il a joué 5 fois quand même avec les Bleus lors de l'année dernière, donc on s'attendait quand même à ce que peut-être que Galtier allait quand même lui donner sa confiance, mais bon, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour gagner ce tournoi de destination, donc on prend les hommes en forme, et c'est vrai que comme tu le disais, il y a beaucoup de concurrence. Le retour de Penaud. Oui, c'est ça en fait. Le retour de Penaud, il change beaucoup de choses finalement, parce que il ferme pas mal de portes pour beaucoup de monde, parce que lui aussi est pour le coup assez performant en club. Donc non, c'est sûr que c'est un petit peu Rattez, et je pense que pour moi c'est la grosse absence à mon avis de ce côté-là. Quand tu as vu cette liste, Alex, est-ce que tu t'es dit il manque ce joueur, c'est pas normal ? Ouais, moi c'est Jonathan Danty. Ouais, vraiment, sincèrement, moi je trouve que Danty n'a jamais été aussi fort que cette saison. Franchement, je regarde beaucoup de matchs du Stade Français et je le trouve juste trop fort. Enfin, il a jamais été aussi affûté, il va vite, il fait tous les bons choix. C'est lui qui, franchement, sincèrement, c'est lui la poutre en défense sur la ligne de 3/4, alors que je sais pas si c'est le bon terme, mais je vois ce que tu veux dire. C'est la pierre angulaire, voilà, si tu veux, la pierre angulaire de la ligne de 3/4, parce que Ficou a été beaucoup appelé en équipe de France, et c'est Jonathan Danty qui a pris un peu ce rôle-là. Moi, je l'ai trouvé trop fort. Je pensais que Danty allait être appelé et non pas Delbuis, mais je comprends l'idée d'appeler Delbuis parce qu'il est jeune, parce qu'il a un potentiel monstrueux. Moi, je trouve que Delbuis, il t'offre une variété que Danty t'offre pas. Delbuis, il peut être puissant, il est technique et il a de la vitesse. Danty, il a les 3. Non, Danty, il est puissant. Il est puissant. Et il est puissant. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Moi, je suis pas d'accord. Les gars, vous voyez Danty trop haut parce qu'il a un maillot rose et que ça vous plaît. Non, pas du tout. Non, sincèrement, il y en a qui ont des maillots roses. Crois-moi que je les insulte. Danty, c'est juste normal en fait qu'il y soit pas. Enfin, franchement, arrêtez quoi. En termes de centre, à un moment donné, il est loin derrière. Moi, là-dessus, on n'est pas d'accord. Et puis, pendant longtemps, j'étais un petit peu embêté par le fait qu'Antoine Astoy soit pas appelé. Parce que franchement, il fait une saison énorme avec Pau. Et en fait, hier soir, j'ai compris pourquoi. Parce que Carbonel, quand Carbonel est au niveau qu'il a eu face au Racing, il est énorme.
Il est fantastique. Ouais, ça aurait été cruel de pas appeler Carbonel parce qu'il a encore jamais eu l'occasion. Et franchement, j'aurais trouvé ça tellement dur de dire bon bah non, tu vas vraiment pas y aller parce qu'il là il peut jouer puisqu'en plus Ntamak est pas là, donc on a enfin l'occasion. Non mais c'est vrai, je comprends l'idée, mais je trouvais que tu vois, moi j'aurais récompensé Astoy. Alors c'est peut-être pas le moment pour récompenser quelqu'un. Peut-être cet été, tu vois, s'il y a une tournée, ce sera le moment pour faire rentrer un Astoy. Le truc c'est que t'es obligé d'avoir des doubles postes et t'as Boutier qui peut jouer 10 parce qu'il le fait au MHR et t'as Ramos qui peut jouer 10. Ouais, on a 4-10 en gros quoi. Tu vois, là dans la liste il y a déjà 4-10. Donc à un moment donné c'est triste pour Astoy parce qu'il mériterait de passer un cap, tu vois, rien que d'être appelé. Malheureusement c'est la loi de la concurrence quoi. Il pense à Mathis Lebel, un meilleur marqueur du top 14. Exactement, j'y viens justement à des absences comme celle de Mathis Lebel, de Rates. Forcément, s'il y a des absences, c'est qu'il y a des présents. Et les présents et les gagnants, notamment les jeunes joueurs qui n'étaient pas forcément assurés d'être présents dans cette liste. Il y en a 4 qu'on a sélectionnés, dont 3 joueurs de Racing, Donovan Taofifenua, Georges-Henri Colombe, Hassan Kolingar et Julien Delbouy dont a parlé Alex. Ces 4 joueurs-là, est-ce que selon vous, ils ont leur place en équipe de France, Emeric ? Oui, ils ont complètement leur place. Maintenant, on peut noter que Fabien Galtier apparemment vit sur Paris, puisque c'est que des jeunes quand même dans Paris et région parisienne. Donovan Taofifenua, c'est un phénomène. Mathis Lebel aussi, malheureusement, les deux, ils ont les mêmes stats. Je suis désolé, je crois que cette année c'est 11 matchs chacun, 8 tests chacun. Mais 2 profils très différents. De quoi ? Mais 2 profils. Ouais, 2 profils différents. Mais t'en as un qui est, je trouve que t'en as un qui est finisseur et qui est Lebel, qui est un excellent finisseur. Là, on parle de 2 énormes joueurs et futurs énormes joueurs. Et Donovan Taofifenua, je crois qu'il y a une histoire plus alléchante à raconter dessus. Et pour moi, ce qui joue pour lui, c'est le côté un peu marketing. Genre, comme Teddy Thomas, c'est des joueurs fantasques. C'est des joueurs. L'essai de Donovan Taofifenua, on l'a tous vu. L'essai en Champions Cup, quand il est en l'air et qu'il arrive à platir, c'est incroyable. Et ce genre de truc-là, je pense que ça se joue à tellement des petits détails que tu dis, ce mec-là avec le maillot bleu, ça va peut-être être stylé, ça va peut-être ramener des jeunes. Je sais pas si il résonne aussi comme ça, mais à niveau égal, je sais pas ce qui différencie. Il y a que cette raison qui explique Donovan Taofifenua marketing. Non, il y a pas que ça. Je pense que c'est tout simplement le plan de jeu de Fabien Galtier qui aime utiliser des ballons perdus par l'adversaire, des ballons de turnover comme on dit souvent, et qui aime donc partir d'un ballon entre guillemets un peu perdu pour en faire quelque chose de fou, donc avec des joueurs qui peuvent attaquer de loin, ce qui est vraiment la qualité de Donovan Taofifenua et ce qu'on a beaucoup moins vu. Je dis pas que Mathis Lebel peut pas le faire, je dis juste qu'on l'a pas vu, on l'a vu finir des actions, on l'a pas vu être à l'origine des actions, et je pense que c'est ce qui différencie les deux, et je pense que Donovan Taofifenua colle plus à cette idée offensive qu'a Fabien Galtier. Donovan Taofifenua, on a d'ailleurs un tableau récapitulatif si vous le connaissez pas, cette saison c'est un gros marqueur d'essai, notamment c'est comme ça qui se fait voir en tant qu'ailier. C'est pas forcément un ailier qui va aller gratter énormément, mais par contre c'est un ailier qui marque beaucoup sur turnover, Rivenzi, et c'est surtout un jeune joueur, et forcément Fabien Galtier veut peut-être le voir une première fois dans le groupe, savoir, et on sait qu'il apporte beaucoup d'importance à l'humain. Et c'est peut-être ce qu'il veut aller chercher. Oui, c'est ça. Galtier, on l'a reproché. C'était les suspicions qu'on avait, c'était la gestion humaine de Galtier avec ce groupe France, et on a vu qu'il a plutôt toujours réussi à mettre ça en place, que ce soit avec le turnover qu'il a mis en place lors de la Coupe d'automne, et là faire jouer Taofifenua. J'aurais pu penser que parmi ceux qu'on allait attendre peut-être une tournée pour le faire venir. On n'aurait peut-être pas directement dans 6 nations, parce que, en fait, qu'on le disait, à l'aile, on a déjà pas mal de monde qui pouvait prétendre être en place. Donc, pourquoi pas. Maintenant, ça va pas être simple pour lui de rentrer dans des matchs coup près. Il va falloir qu'il soit au diapason, comme on dit, mais ça va pas être un 6 nations très très simple, à mon avis. Avec Alex, je pense qu'on s'est même posé la question, est-ce qu'il va jouer ne serait-ce qu'une minute dans ce tournoi ? L'idée n'est pas de le faire jouer. Je vous le dis sincèrement, l'idée n'est pas de le faire jouer. Même pas face à l'Italie, tu penses ? Mais le problème, c'est qu'on démarre par l'Italie. Donc tu peux même pas faire tourner, en fait. Non, mais je suis d'accord. Mais l'idée, en fait, c'est de le voir, comment il va se situer dans un groupe, humainement, comment il s'entraîne, quelle est sa personnalité. Fabien Galtier, il jauge les hommes avant de juger les joueurs. Donc, c'est ce qu'il va vouloir faire avec Donovan Taofifenua, que tout le monde annonce comme une pépite. Lui, il a envie de savoir, est-ce qu'il peut avoir confiance en lui ? C'est ça, Fabien Galtier. La théorie, c'est en fait que Fabien Galtier, sur ces postes-là et sur cette liste de 37, il prend pas forcément les 37 joueurs les meilleurs de France, mais par contre sur des postes, comme en tant qu'ailier, il sait qu'il va pas forcément faire jouer Donovan Taofifenua. Ces 3 ailiers, il les a avec Teddy Thomas, Gabin Villers, Damien Penaud. Il lui reste une place, le mec ne va pas jouer. Il a déjà vu Mathis Lebel à la Coupe d'automne des Nations. Il va prendre un joueur qu'il n'a pas encore connu, laisser Mathis Lebel en club.
et après voir comment ils évoluent de la même manière qu'au centre. Après, Il a surpris, Ratez. il peut être extraordinaire à l'entraînement. Oui, voilà, mais, oui, c'est ça. Tout se passe le mercredi, tu le sais très bien, Joseph. Tout se passe le mercredi. Exactement. Après, sur les centres, il a Vakatawa. Sur les centres, il a Vakatawa, Vincent et Ficou. Bah, il sait qu'il va pas forcément faire jouer Danty, il a envie de découvrir Julien Delbouis. On va dire que cette liste de 37, c'est histoire de découvrir des hommes plus que de s'en servir comme des... Et en fait, ceux qui ne sont pas là, on les a appelés des perdants, mais c'est pas forcément des perdants. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que Danty, on dit qu'il est pas là, mais aussi parce que certains disent que c'était pas non plus le profil pour être dans un groupe et de pas être titulaire. C'est aussi pour ça que certains disent que Danty n'a pas été resélectionné et qu'on attendra peut-être une tournée cet été. Donc justement, on fait tourner. Je pense que Danty fait partie de cette rotation de joueurs qu'on veut voir à l'entraînement. Donc, et Taofi Fenois est dans cette rotation aussi. Moi, je pense qu'on le reverra plus. Mais Danty. Ah. Je pense qu'on le reverra plus. Moefana, dès qu'il va revenir, on va vouloir voir Moefana. Oui, non, mais t'as tu pas vois, tort à là-dessus. un moment donné, je pense que Danty, c'est pas un mauvais joueur. Ouais. Là, on parle de l'élite en France et on a un nombre de joueurs incroyable de talent. C'est juste que maintenant, il y a que 2 places de titulaires et à la limite peut-être une place sur le banc. Bah, t'es obligé de trouver les 3 meilleurs centres en France. Je suis désolé, Vakatawa, tu peux pas le tester. Ficou, c'est absolument le capitaine de défense, c'est devenu le boss, le patron derrière. Et après, Montpellier 1, s'il vous plaît. Arthur Vincent, je suis désolé. C'est le futur. C'est le futur. Capitaine des U20, double champion du monde. Capitaine de Montpellier. Capitaine de Montpellier aussi. Capitaine de Montpellier. Le gars, il a même alors là, pas je peux dire, il a tout ce qu'il 23 faut. ans. Je veux dire que les dans le moments profil qu'il Galtier. sont importants pour Arthur Vincent et il grandit, mais puissance 1000. Sur les 2 autres gagnants, Jean-Jean Colombe, Hassan Kolingar, c'est 2 monstrueuses pépites. Hier, la rentrée de Jean-Jean Colombe, il dézingue en mêlée, il a été fantastique. Ouais, Deveau a gagné la première mêlée, terrible. il l'a un peu chambré et derrière ça a été un peu compliqué. Jean-Jean Colombe. Impressionnant. Et en plus, c'est 2 postes où il y a des, pour moi, des c'est là où grosses c'est le lacunes. plus ouvert, c'est là où c'est le moins fixé en équipe de France. Donc Kolingar, Colombe, je peux dire que le Racing, ils sont en train de se frotter les mains. Et l'équipe de France va aussi, je pense, se frotter les mains avec ces 2 joueurs. On va rentrer un peu plus sérieusement dans le sujet de l'équipe type avec un débat, mais juste avant ce débat, les gars, un moment que j'attends avec impatience, c'est le retour de la mi-temps d'Emeric, parce que cette chronique-là, on l'a mise en place l'année dernière et j'ai forcément très envie de la retrouver. Voilà, il prépare ses petites feuilles, il est très sérieux, donc les amis, c'est parti pour la mi-temps d'Emeric. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner. Le combat. Et je l'attends forcément parce qu'en plus, Emeric, tu as regardé les informations et il y a des petits trucs qui t'ont fait te poser des questions, on va dire. Oui, mon Jojo, j'ai regardé les infos, ça m'arrive. Alors en préambule, je voulais juste revenir quand même sur la rêve party qui s'est passée en Bretagne, en Ille-et-Vilaine exactement pendant les fêtes. Bon, j'ai vu les images, je sais pas si vous avez vu. 2500 jongleurs de bolas ivres en train de danser dans un champ en plein couvre-feu. Jusque-là, normal, on est en Bretagne. Alors Rivenzi, juste si tu pouvais dire à tous tes copains bretons déjà d'aller prendre une douche, ça serait cool. Et ensuite que l'accession de Vannes en top 14 c'était pas fait, ça nous arrangerait, merci. Vous savez déjà pas conserver le Mont-Saint-Michel, vous allez pas nous casser les burnes. En ce qui concerne le rugby, alors j'ai lu une info assez incroyable concernant les nouvelles règles sanitaires conseillées par les hautes instances, attention, du rugby, à savoir Paul Gauss, président de la LNR, et Bernard Dufour, président de la commission médicale. Voilà, on a bonjour, dans la famille cerveau, je voudrais l'élite. Bah non, pioche mon con. Alors, j'ai lu leurs propositions et j'en suis venu à une conclusion très simple. Il faut arrêter de confier les décisions importantes aux rugbyman. Il faut arrêter ça. C'est pas fait pour nous. Parce que si tu cherches une idée pour relancer l'économie après tout ce bordel, normalement tu te retournes pas tout de suite vers Camille Chat. Tu vois, t'as d'autres idées. Ou alors t'as vraiment beaucoup de panache. Donc je cite ce qu'ils nous ont pondu. Les joueurs du top 14 sont invités à limiter, pas interdire, limiter les célébrations lors des essais en raison du coronavirus. C'est génial. C'est incroyable. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, ça, les mecs? Mais pourquoi mais qu'est-ce qu'on est con, sans déconner? Ils ont dû faire des réunions. Hein. C'est fou. Bon, bravo les mecs. non, vraiment, arrêtons de demander à des rugbymen de prendre des décisions. C'est à se demander si les mecs savent ce qu'est le rugby, un sport de contact.
Un sport de contact, les gars. On parle quand même du sport qui a eu la bonne idée de créer une phase de jeu où le but c'est de coller 8 mecs les uns contre les autres le plus compact possible. On peut même dire 16. Pour qu'ils détruisent 8 autres mecs bien collés entre eux. Et ça s'appelle, attention les mecs, une mêlée. Voilà. Et ça, en termes de gestes barrières, on en est, on est pas mal. On est en plein dedans. Donc, pour te donner un exemple, ton second bar, il a la tête vissée entre le cul du pilier et du talonneur. Le mec, il est tellement proche de leur pion qu'il peut attraper des maladies rectales au niveau des naseaux. On se plaque, on se déblaye, on s'arrache les bras, on se mord les yeux. Mais la solution, et on n'y avait pas pensé les mecs, c'était de limiter les célébrations lors des essais. Arrêtons de demander à des rugbyman de prendre des décisions. C'est-à-dire que les mecs, admettons les mecs, bon, prenons les deux là. S'ils dirigeaient un club échangiste, par exemple, Au hasard. au hasard, le Hot Club à 10 km de Toulouse, 94, route de la gare. Demandez Chantal Attends, je note. Partenariat en marche. Demandez Chantal, c'est de la part de Joseph, c'est une amie. Bon, eh bien, les deux là, Dufour et Gauze, tu les mets gérants d'un club libertin. Pour lutter contre le coronavirus, ils vont te mettre un petit écriteau à l'entrée avec écrit « Tous les participants de la soirée sont invités à limiter les contacts bucco-cutanés, s'il vous plaît. » En d'autres termes, la double P, c'est oui, mais la bise, c'est non. Mais bien sûr, arrêtons de demander à des rugbymen de prendre des décisions, parce que je vais te dire, Jojo, on n'est pas lucide, nous. On n'est pas lucide. Moi, tu me proposes une soirée avec Clara Morgan, Alessandra Daddario, Beyoncé, totalement folle de moi. À moitié nu, prête à m'arracher le slip. C'est ma chronique, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je ne juge pas. Une vidéo de 2h40 des meilleurs moments de tous les matchs Fidji-Géorgie de l'histoire. Mais je peux t'assurer que je vais pas prendre la bonne décision. On n'est pas fait, les gars, pour prendre des bonnes décisions, nous les rugbyman. Heureusement que ces gars-là s'occupent que du rugby. Imagine un rugbyman au pouvoir, même imagine un rugbyman genre Premier ministre. Alors là, on se marrerait bien. Station de ski ouverte, remontée mécanique fermée. Allez, prenez soin de vous. Bravo. C'est génial ça d'ailleurs parce que Très c'est incroyable cette décision. Et en Écosse, humour britannique, à chaque fin d'essai ils étaient comme ça en train de se regarder, Ouais, j'ai vu ça, foutre leur gueule parce qu'ils étaient tous trop. emmêlés. Ouais, Et surtout qu'au rugby, c'est pas l'endroit où on fait le plus de célébrations d'essais, tu vois. Vraiment. Au Thomas, maximum, quoi. t'as un mec qui salue comme ça, on le connaît tous. Il a des petites bouclettes, on l'embrasse. Mais c'est le maximum. Yo-yo. C'est Yo-yo, bien sûr. Huge. Bon voilà, on a terminé avec cette mi-temps. On peut repartir sur la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps dans le bureau ovale, c'est le débat. Donc c'est parti pour le débat. Ce débat porte sur l'équipe type du 15 de France. On va découvrir en fait qu'on vous a fait en fait il y a quelques jours en découvrant cette liste de 37. On vous a demandé sur Twitter à vous quelle serait votre équipe type. Donc pour chaque poste, on a fait des sondages et on a dévoilé votre équipe type en commençant par les avants. Et vous voyez donc les pourcentages, c'est forcément les pourcentages des sondages Twitter qui a été Est-ce que tu le peux vote de rappeler la le communauté. Twitter de Bureau Oval, peut-être? Ah oui, c'est Bureau Oval 0 d'ailleurs. Venez nous suivre, t'as raison, parce qu'en fait, malheureusement, notre compte a sauté pour je ne sais quelle raison. Je ne sais pas qui a fait quoi avec le compte de Bureau Oval. Mais bref, en tout cas, il a sauté. Donc, on a un nouveau compte qui est Bureau Oval 0, sur lequel notamment on vous pose des questions, on vous utilise pour créer les émissions. On vous pose des questions. Et donc travailler à notre place, quoi. Exactement. Ah mais c'est Non, on vous important consulte. l'interaction. Bien sûr. On vous consultez notamment cette équipe type donc qui se dégage avec une première ligne Bail, Marchand, Awas, Leroux, Villemc pour la deuxième ligne et la troisième ligne Kroos, Aldrit, Olivon. On va regarder tout de suite si vous voulez bien le deuxième tableau. Ce deuxième tableau c'est quoi? C'est forcément la charnière et les trois quarts. Charnière Dupont, Jalibert, étant donné qu'on savait que Ntamak n'était pas présent. Gabin Villiers sur les ailes avec Damien Penaud. Ça, c'est une première surprise, pas de Teddy Thomas. Et au milieu, au centre, Fickou Vakatawa. Et derrière, pareil, 49%, mais il a la majorité quand même, c'est Brice Dulin. C'est sûr que le poste d'arrière, là, c'est celui où il y a le plus de débats actuellement, quoi. Celui où il y a clairement le plus de débats. On va commencer, Rive, avec ceux que vous considérez comme intouchables. Il y a 8 joueurs qui se dégagent et qui, en gros, sont à plus de 98% dans les sondages. Rivenzi, est-ce que, selon toi, ces joueurs-là, Fickou, Dupont, Aldrit, Vakatawa, Olivon, Leroux, Jalibert et Kroos sont des intouchables?
Bah, c'est sûr que oui, quand même. En fait, Jalibert est intouchable du fait de la blessure de Ntamak, évidemment, mais c'est sûr que c'est Olivon, Aldrit, c'est sûr que c'est intouchable. Ficou, capitaine de défense, comme on le disait, donc ça bougera pas. Dupont, c'est le meilleur à son poste sûrement actuellement au monde, donc ça bougera pas non plus. Vakatawa, oui. Leroux, si on nous avait dit il y a un an qu'il serait à 92%, je pense qu'on serait tous en mode allô. Donc c'est assez fou. Et Kroos, il a 88%. Oui, en vrai, pour moi, c'est ceux qui s'imposent d'eux-mêmes, et c'est sûrement pour eux que j'aurais voté aussi si j'avais voté, voilà. Moi, je mets 2 petites réserves quand même sur. Vous savez, vous allez me prendre en grippe, mais moi, à un moment donné, j'aimerais juste que Aldrit ait de la concurrence. Non, mais c'est pas possible. Parce que regardez les matchs du 15 de France. Contre l'Italie. 94%. Mais je m'en bats les couilles. Awas, il a 80%. Le mot est tombé apparemment. Non mais attends. Il s'était préparé. Alex, Awas, on va voir Awas après, il a 80% à un moment donné. On va être d'accord là-dessus peut-être. Ouais, 67. Ouais, c'est déjà beaucoup trop les mecs. Mais Aldrit, je trouve qu'en équipe de France, il n'avance jamais et ça me rend ouf. Donc certes c'est un bon plaqueur, certes il s'est gratté, mais à un moment donné j'attends un peu plus d'un 8 de l'équipe de France. Donc Tolofua, bouge-toi, et Jelon il avait placé 8 et c'était vraiment bien. Donc moi j'aimerais juste qu'il soit mis en concurrence pour qu'il soit challengé. Je dis pas que c'est pas illogique qu'il soit titu, Galtier il lui fait confiance, il a sa 3e ligne, il va le mettre, bien évidemment. Je veux juste qu'il soit challengé pour qu'il passe un cap. Il est très jeune, qui passe un cap. C'est pas encore un monstre. Je suis désolé, si vous me dites que c'est un monstre, non, c'est pas un monstre. Dans les faits, c'est pas un monstre. Je te trouve trop dur parce qu'en vrai, il se challenge lui-même. C'est-à-dire qu'il est pas juste 8, il parle, il discute énormément dans l'équipe, il prend la parole. C'est-à-dire qu'en gros, il est pas juste 8 et pépère. Non, c'est quelqu'un qui est aussi vocal et qui dépasse sa fonction dans le vestiaire. Et donc je trouve que, non, pour moi, Aldrit, il est indiscutable au-delà du fait. Il n'y a pas besoin qu'il soit challengé actuellement, en tout cas. On va attendre évidemment 6 nations, mais c'est sûr qu'il arrive là. Moi, il a pleinement rempli les attentes à ce poste, quoi. Alex, est-ce qu'il y a une véritable différence entre Aldrit et Tolofua au poste de numéro 8 aujourd'hui ? Aldrit est meilleur pour le moment. Enfin, je pense sincèrement. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tolofua est, je pense, plus un joueur de rupture, un joueur qui a probablement plus de qualité athlétique en termes de vitesse et tout ça. Mais Aldrit pour moi est inamovible, quoi. Le gars il a 23 ans, c'était le joueur avec l'équipe de France qui a été élu le plus de fois meilleur joueur, donc talon d'or, je sais pas quoi, dans une rencontre en 2020 sous l'ère Galtier, donc c'est quand même voilà, je veux dire rien, à partir de là tu pars du principe que alors si on donne du crédit au talon d'or, c'est celui qui marque les 2 essais, à un moment donné quand même non mais c'est souvent ça le talon d'or, les gars. Non mais quand même c'est important, et voilà, Aldrit pour moi il a pas beaucoup de défauts. C'est-à-dire, si tu attends, regardez les mettre gagner. Je vous jure, c'est flagrant. Tu sais quoi ? Du coup, moi, j'avais regardé, c'était il y a longtemps, on avait déjà eu cette discussion. Parce que on l'aura encore, mais en 2020, il gagne plus de mètres que CJ Stender, que je pense que tu imagines meilleur que Aldrit. Bien sûr qu'il est meilleur qu'Aldrit. Mais sauf qu'il en gagne moins qu'Aldrit. Sauf que CJ Stender, il est pas en couverture. Or, dans le schéma de Galtier, il est en couverture. Regarde les mètres positifs gagnés. Regarde les mètres positifs, c'est ça qui compte. C'est pas le j'ai couru 35 mètres avant de rencontrer la ligne de défense. Mais ça, je suis pas d'accord en fait, parce que. Mais vous verrez, on va regarder ce putain de tournoi. Vous allez voir que ce mec n'avance pas sur la ligne. Tu sais, les mètres parcourus ballon en main, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si tu gagnes 10 mètres et que tu passes au sol et que derrière le jeu, il met du temps à être transformé, ça ne sert à rien. Par contre, si Picamol était fantastique pour gagner des mètres ballon en main, sauf que pour jouer derrière lui, c'était difficile. Je suis d'accord. Aldrit, peut-être qu'il va gagner 5 mètres quand Picamol en gagnait 10, sauf que qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une passe et t'as un gars qui va couper. Ça peut être Dupont, ça arrivait plusieurs fois, parce qu'il cherche le partenaire pour aller donner le ballon. Et c'est le mec derrière. C'est plus Olivon qui fait ça. Non mais non, il le fait Aldrit. Il est à l'origine, il est sur cet automne et sur le printemps dernier, il est à l'origine sur cet automne, il est pas mal. Sur cet automne, il est pas mal. Honnêtement, moi je demande juste qu'il soit challengé. Je remets pas l'intégralité du joueur en cause. Je lui demande juste qu'il soit challengé. Pour moi, il doit encore faire mieux. C'est pas un énorme 8. Voilà, c'est mon opinion. Et ensuite, j'aurais dit peut-être Kroos, parce que Kroos, il revient de blessure, il est pris. Maintenant, il avait une blessure au pied et le mec est podologue. Ouais, donc bon, il se connaît. Ouais, parce que nous au rugby, on fait des études. C'est grâce à ça qu'il est revenu peut-être aussi vite, parce qu'on pensait pouvoir forcément qu'il soit pas rejoué, je crois. Qu'il soit de retour. Non, il a pas joué. Qu'il soit de retour, François Kroos. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Échauffé sur sa transfert. Moi, c'est 8 sur 8.
Pour moi, ils sont tous 8 sur 8 pour toi, 8 sur 8 pour le Rive et 6 sur 8. Moi, je suis sur un 6,5 sur 8. T'es sur un 6,5. C'est les intouchables, pas sur le pack. Sur le pack, j'ai des réserves. Tu parles pas du pack, tu parles des 8 qu'on a montré. Je parle des intouchables. Sur le pack, j'ai des réserves. C'est les slides, ça va trop vite, mec. Oui, exactement. Oui, c'est sur les intouchables. Là, c'est le pack qu'on a évoqué. On va se faire ce débat en évoquant quelques postes par poste, en commençant par le poste d'arrière où vous avez choisi de mettre Dulin. On va le voir, le résultat du sondage sur les arrières qui consacre Dulin avec 49%, donc pas la majorité absolue. Et derrière, tu as Anthony Boutier qui est à 26% et Thomas Ramos qui est à 24%. Alex, Brice Dulin, selon toi, a-t-il gagné sa place de titulaire? Est-ce que tu penses que c'est lui qui va être présent contre l'Italie, par exemple? Moi, je pars du principe que Brice Dulin ne peut pas être remplaçant parce qu'il n'est pas assez polyvalent. Donc, à partir de là, il est soit titulaire, soit absent. Et comme il y a deux joueurs au profil similaire, Boutier et Ramos, dans l'idée qu'ils peuvent jouer de 15 ou 10, pour moi, la bataille se fait entre les deux pour être sur le banc. Donc, je vois Dulin titulaire avec soit Boutier, soit Ramos sur le banc. Vous êtes d'accord? Non. Ouais. Alors moi non. Enfin, en vrai, moi je trouve ça tellement dur en gros quoi pour Anthony Boutier de se faire sortir du 15. D'accord. Je suis c'est fou parce que du coup on sortirait d'une logique de faire confiance à des mecs qui parfois ne sont pas dans leur forme habituelle. Le pauvre il joue que 10. Il joue 10. Ils ont plus 10 Montpellier. Bah ouais, mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit les mecs chez Galtier qui jouent pas leur poste et qui sont dans un autre poste en équipe de France, quoi, tu vois. Donc bon, je me dis que peut-être avec Boutier c'est le cas. Et surtout, Brice Dulin, aussi fulgurant soit son retour face à l'Angleterre, ça reste un retour qui est sur 2 matchs, Angleterre-Italie sur 2 matchs qui sont certes très intéressants, mais je trouve que quand même Boutier dans des matchs à pression avait quand même répondu à toutes les attentes, nous avait quand même il avait fait 6 matchs, 6 titularisations avec le 15 de France, puis est venu l'entraînement haute intensité avant de jouer à Vannes, en plus son ancien club contre les Fidji, puis il s'était tordu le genou, donc entorse du genou, Aymeric. Ouais. Est-ce que selon toi, comme le dit Rivenzi, Boutier doit céder sa place à Dulin? Non, alors Rivenzi dit l'inverse. J'ai dit que Boutier garde sa place pour moi. Ouais. Oui, pardon. Oui. Du coup, t'es pas d'accord avec Alex. Et du coup, moi, je suis complètement d'accord avec Rive. Pour moi, Galtier va continuer sur les hommes à qui il a fait confiance au début, à savoir Boutier 15, et je pense qu'il y aura aucun des deux autres sur le banc. Ramos même pas Ramos. Je pense qu'il mettra ni Ramos ni parce qu'il peut avoir Boutier en 10. En gros, soit il met Carbonel, soit il met Ramos. Mais tu vois, il mettra pas Dulin sur le banc. Je pense pas. Non. Oui, t'es d'accord. Donc pour moi, Alex. c'est Boutier. Et après, tu as le choix entre soit tu mets Ramos, soit tu mets Carbonel sur le banc. Après, il faut bien expliquer que c'est des joueurs super différents quand même. Pour moi, Dulin, Boutier et Ramos, c'est vraiment des joueurs très différents. Dulin est un joueur pour moi de relance et vraiment fantastique sous les ballons hauts. Il en a pas loupé un cet automne, donc comme ça c'est réglé. Bien sûr. Boutier a un jeu au pied monstrueux, vraiment énorme. Et en plus, je trouve que c'est un gars qui pense beaucoup le rugby et très bien. Et Ramos c'est peut-être aussi dans ce secteur-là, mais moi je fais partie de ceux qui préfèrent Ramos en 10 qu'en 15. Donc bon. Voilà, donc moi je préfère Ramos en top 14 qu'en équipe de France, tu vois, parce qu'il aussi. Mais voilà, après on va avoir des problèmes avec les Toulousains et Dieu sait qu'ils sont influents. Mais voilà, ça dépend si Galtier veut un joueur qui peut créer de l'incertitude et avoir peut-être plus d'impact offensif. Dulin pour moi est plus offensif que Boutier. Par contre, le joueur le plus complet, c'est Boutier pour moi. Pour moi, l'assurance c'est Boutier. Mais pour moi, c'est un choix de riche, là, clairement. Oui, c'est ça. On a 3 joueurs qui sont parmi les meilleurs du 15 de France. Ah ouais, franchement. Ça... On avance avec un retour qui est celui de Damien Penaud. Et alors là, c'est un résultat de sondage qui m'a un peu étonné. Je vais pas vous mentir, même si Damien Penaud est très fort, rien à dire, mais c'est par rapport à Teddy Thomas. 83% pour Damien Penaud. Rivenzi, est-ce que selon toi, cette différence est logique? Non, elle est quand même pas là. Elle est non plus pas justifiée à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vrai que Teddy Thomas a ce côté un petit peu désinvolte qui peut hérisser les poils des amateurs de rugby. Mais moi, j'aurais quand même mis Damien Penaud devant Teddy Thomas, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une certitude. Après que Teddy Thomas ait ce désamour, ça, c'est, je pense, plus injustifié, très clairement. Mais c'est sûr que le fait que Damien Penaud revienne relance très clairement la question à l'aile. Parce que c'est vrai que quand même Teddy Thomas, défensivement, et même on l'a vu, c'était contre l'Angleterre ou l'Italie où il y a ce ballon au pied où il saute même pas. C'est Toulon.
Ah, c'était contre l'Angleterre. Enfin, je sais plus. Le ballon au pied. Ouais. Je sais pas si c'est Et pas il en saute club, même c'est pas en pas. Coupe d'Europe. Ouais, si, Ah, t'as c'est en raison. Coupe C'est en c'est en Coupe d'Europe. Il saute pas, ouais. Mais... Ouais, il saute pas. Enfin, il y a toutes ces petites choses-là qui te ouvrent, Et donc, qui me tentent quand je le Damien regarde. Penaud, selon toi, offre plus de garanties, Damien malgré Penaud, le pour fait moi, qu'il bien n'ait sûr. pas été là depuis Moi, je je vais pense dire que un la bon puissance, il est là dans le bloc défensif, il est Un déjà génie. beaucoup plus là. Et puis, je trouve qu'il a une intelligence sur le placement, sur une qualité de finisseur qui est indéniable. Et non, pour moi, Damien Penaud, c'est au-dessus. Alors qu'on voit ces chiffres à Ouais, Damien clairement. Penaud. 6 matchs, 6 titularisations, 4 essais contre Bristol en Coupe d'Europe, 6 défenseurs battus pour prendre un exemple, 3 franchissements. Il est de retour au haut niveau ou pas, Alex, Damien Non, mais Penaud, bien sûr, au point mais- d'être titulaire en équipe de France? Ça faisait 15 secondes qu'il était sur le terrain pour son retour, il était déjà fort. Donc, enfin voilà, Damien Penaud, il n'y a même pas de débat. Tu vois, pour moi, il est vraiment au-dessus. Et je vais dire un truc qui va me coûter cher, mais moi, je mettrais Penaud et Thomas. Mais enfin, pour moi, c'est les deux plus forts. Bien sûr. Mais Chauffé, là. mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, Fabien Galtier a besoin, comme je disais avec Donovan Taofifénois, des mecs en qui il a 100% confiance. Et je pense il apporte plus de confiance, par exemple Gabin Villiers, que Teddy Thomas, parce que Gabin Villiers est pour le coup, le meilleur défenseur de tous ces ailiers. Et en plus, c'est un gars qui se donne sur chaque ballon. Il est jamais désinvolte, il est jamais nonchalant, il est probablement moins talentueux que Teddy Thomas, c'est même une certitude, je pense. Ouais. Mais voilà. Et est-ce que dans ce jeu de turnover, est-ce que Gabin Villiers est pas meilleur que Teddy Thomas, tu vois? Bah si, parce qu'en fait, c'est lui qui peut les gratter les ballons. Donc lui, il peut gratter le ballon et partir avec. Teddy Thomas, Le truc, c'est que l'impact de Teddy Thomas sur une défense, les gars, c'est monstrueux. Moi, je me rappelle, de toute manière, moi je pense que personne. Alors, excuse-moi, Joseph, mais le sondage est mal fait, puisqu'il fallait mettre les 4 ailiers. Parce que je me rappelle la première compo de Fabien Galtier contre l'Angleterre, la toute première. Parce que l'ailier gauche ou l'ailier droit, en fait, ça veut rien c'est dire. Teddy Thomas, Damien Penaud. Et c'est ce qu'on aura. Je pense que c'est ce qu'on aura. Ces deux énormes ailiers. Ces deux génies de l'aile. Offensivement, c'est incroyable. Défensivement, il y a toujours ce débat, Teddy Thomas, etc. Moi, je reste persuadé que défensivement, t'as pas besoin d'être un monstre à l'aile. L'important, c'est de soigner ton troisième rideau. Et Teddy Thomas, au troisième rideau, il est propre. Damien Penaud, je trouve que c'est peut-être sa petite faiblesse. Et je l'avais dit il y a quelques temps, je l'ai pas vu trop depuis son retour. Mais à voir comment il a progressé sur les ballons en l'air. Mais je pense que le triangle arrière, Boutier, Penaud, Thomas, mais tu demandes aux Anglais, tu demandes aux Écossais, ils le prennent tout de suite. Hein. T'as quand même un Teddy Thomas qui ne peut pas jouer au pied. Soyons quand même, rappelons ça quand même. Hein. Il a un jeu au pied qu'il n'utilise pas. Et... il l'utilise d'une manière offensive avec des petits par-dessus qui sont pas dégueulasses, si je peux me permettre. Oui, mais quand il s'agit par contre pas de les plus soulager fiables et de dégager. dégager. Il s'est tapé en touche quand même. Pas vraiment. Franchement, il s'est tapé. Parce que Gabin Villiers, il trouve des touches de 80 mètres. Non. Mec, Mais il apporte pas les mêmes garanties. Un triangle arrière avec Brice Dulin, Thomas et Penaud. et Penaud. non, mais Ça va c'est être, pas mal moi, aussi. moi, Non, je peux mais suer, hein. Tout est. T'assumes toi? Ah moi je peux suer. Ah oui, moi je suis. Moi, je suis en mode pas tranquille. Il y en a un qui va sauter dans les trois, c'est-à-dire dans l'équation, tu peux pas avoir les trois, c'est sûr. C'est ça. Il faut un mais, stop. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Aymeric, le duel dans l'esprit de Fabien Galtier, s'il existe, hein, parce que selon toi, il n'existe pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un duel Gabin Villiers, Teddy Thomas avec le niveau actuel de Gabin Villiers? On a un tableau comparatif, surtout de la capacité de Gabin Villiers à terminer et d'être un finisseur autant que Teddy Thomas sur le début de saison. Mais par contre, il y a une différence Teddy d'expérience. Thomas, en termes de finisseur, on compare ce qui est comparable à un moment donné. J'adore Gabin Villiers, il est monstrueux. Il est clairement en train de monter. Je te pose la question. Teddy Thomas, La force de Teddy Thomas, c'est d'être un finisseur hors pair, peut-être un des meilleurs finisseurs du monde, mais Gabin Villiers aujourd'hui. En fait, je trouve que peut-être à ce niveau-là. si on peut faire une comparaison, tu vois, Teddy Thomas c'est une Formule 1, mais Gabin Villiers c'est peut-être plus un. Le karting, ouais, je connais. Il est dans l'enduro. Il est talentueux. Il est dans l'enduro. Il est dans l'enduro, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je le trouve plus polyvalent, je le trouve plus capable de s'adapter à la moins vite, alors que je trouve que tu vois que Teddy Thomas, il faut qu'il soit lancé d'une certaine manière pour finir, etc. Machin. Je trouve qu'il s'adapte moins, il peut moins s'adapter à certaines. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, tu iras moins vite avec Gabin Villiers, mais tu iras plus loin. Tu vois, l'idée, pour moi, c'est ça l'idée. Bon, les gars. Mais c'est vrai, en tout cas, t'as raison. L'impact sur la défense, quand tu dois défendre sur Teddy Thomas, je dis pas, voilà, mais Gabin Villiers, monstre, mais Teddy Thomas, je le mets quand même au-dessus. Je parle vraiment que le côté offensif. Tu dois défendre sur Penaud et Teddy Thomas, mon pote.
Mais c'est pas serein. Ben non, ta mais défense, c'est elle recule un peu. mais- C'est évident, je suis d'accord avec toi. Alors que Gabin Villiers, tu vas aller le chercher, tu vois ce que je veux dire. Il a moins cette aura encore. Il est très fort. S'il est titulaire, j'en suis ravi parce que c'est un vaillant, parce qu'il ferraille, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur lui. Le gars peut-être moins de talent, mais il a tellement d'envie. Il a tellement faim, il est court sur pattes, des petits appuis, ça va très vite, il est très explosif. Pour une fois que c'est une qualité. Il nous régale. Mais je cours sur pattes pour une fois que c'est une qualité. Et encore, il fait un 80, tu vois, on dit ça. Mais, non, mais pour le coup, tu vois, moi, je vois toujours un système de balance. Tu vois, ok, il est moins fort offensivement, mais il est tellement fort défensivement, Gabin Villiers, alors que Teddy Thomas est tellement extraordinaire offensivement qu'il est catastrophique défensivement, tu vois. Ça, moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je dis pas que c'est un génie tu es de la capable défense. de nous dire là maintenant, c'est un bon défenseur. Bah franchement, il fait le taf en défense. Non, Mais les gars, mais vous êtes malade en fait. Vous voyez que Teddy Thomas. Mais regarde, Nous, on voit que Teddy Thomas. Non mais le problème, j'en ai ras, je suis peut-être l'avocat de Teddy Thomas, on les connaît. Les gars, regardez les matchs et arrêtez de faire un focus sur lui. Contre l'Angleterre l'année dernière, il y a 2 erreurs de Rattez sur son aile et on met les essais Rattez, sur... il est pas là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a fait des Et on met erreurs. les essais sur qui? On met les essais sur la gueule de Teddy Thomas qui doit revenir de son aile, qui certes revient avec un rythme de sénateur. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? En fait, un mec qui est lancé comme un frelon, tu peux rien faire. Emmerich, il me fait rire parce que tu sais, il dit ouais, franchement, ce serait bien qu'Aldrit il soit un petit peu challengé, il y a du monde à son poste. Par contre, Teddy Thomas, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il est là, on n'a pas le droit d'avoir personne qui vient le challenger. Parce que c'est un génie. Excuse-moi, Aldrit il est très fort, c'est pas un génie rugbystique, tu te dis pas putain, il est au-dessus du lot direct. Tu te dis c'est un bon joueur. Teddy Thomas, c'est un génie du rugby, les gars. Il est imprévisible. C'est un facteur X. Il y a une vraie différence. C'est un putain de facteur X. Damien Penaud, c'est un facteur X. On peut rien prévoir avec lui. On peut rien prévoir avec lui. Qu'est-ce que tu peux rien prévoir avec lui? Il y a juste du danger. Ben ouais, mais offensivement, non mais je pense qu'on a c'est du danger, les gars. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, les gars. Après, là où je te rejoins, Emmerich, c'est que j'aurais peut-être dû rajouter un sondage Gabin Villiers face à Teddy Thomas, mais tu sais quoi, on va le faire. On va le faire pour voir effectivement. Tu mets les 4. Tu vois pour qui on avait le sondage Gabin Villiers, on l'a émis face à Donovan Taofifenua parce que il s'avère que il joue beaucoup plus. Mais là, il y a pas match. Les deux jouent tous les deux beaucoup plus 11 et Teddy Thomas et ça veut rien dire, c'est 11-14. Damien Penaud joue beaucoup plus 14. Non, oui, c'est vrai, ça veut pas rien dire, mais ça veut pas dire grand-chose en équipe de France. La preuve, Teddy Thomas est capable de jouer 11 aussi, mais Gabin Villiers avait 73 et Donovan Taofifenua avait 26. Mais ne t'inquiète pas, je te promets, moi, Emmerich, pour voir effectivement, parce que c'est intéressant, tout simplement. Moi, je m'en fous, je vais te dire. Non, mais t'as entièrement raison. C'est vrai je dis juste qu'il est un peu trop dans le viseur et que notamment les commentateurs. C'est un bon défenseur. Je ne vise pas l'Arto. Je ne vise pas l'Arto. Ici, en fait, je le vise. On arrête les gars sur Teddy Thomas. On n'arrête pas de dire oh Teddy Thomas, il vient de se chier en défense et du coup on voit que ça. À partir du moment où c'est un bon défenseur, bon. Non mais les gars, on a terminé sur Teddy Thomas. Il a un niveau international à un moment donné. Ne t'inquiète pas, il va y avoir plein de débats intéressants et on va passer. Non mais t'as le droit de faire des erreurs. Si tu les gars, insupportable. Mais non mais les gars, moi je me barre. Bon les gars, je pars. Au revoir. Mais en fait, c'est ta mère, Teddy Thomas. C'est juste injuste en fait. Non mais vraiment, arrête de mettre des pièces toi. C'est juste injuste. Je dis pas qu'il est parfait, il fait des tonnes d'erreurs défensives. C'est pas possible. Mais il y a trop d'injustice, les gars. Il est dans le collimateur tout le temps. Alors, Aouas, Colombe ou Antonio? C'est la question qu'on se pose pour savoir qui doit être titulaire au poste de pilier droit. Ce sondage, il me fait mal. Oh là là. Ce sondage-là, avec Mohamed Aouas qui est à 67%. Bon, on va être d'accord ensemble. C'est scandaleux. Alors, comment vous expliquez et déjà, quelle est votre vision? Vous avez l'air trop chaud, vous. Je vous laisse vous calmer. On va demander à Rivendi, qui est une personne calme sur ce plateau. Je peux comprendre que vous soyez scandalisé, mais pourquoi pas Aouas? Parce qu'effectivement, il a ce problème d'indiscipline qui est certes qui ne vous a posé problème dans le 6 Nations l'année dernière. Malgré tout, j'ai quand même la sensation qu'il crée une relation avec Fabien Galtier. Galtier prend le temps avec lui, prend le temps. Et j'ai l'impression que cette discussion qu'il va avoir... Qu'ils prennent un chalet dans les Alpes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que surtout, c'est un joueur qui, certes, tu peux prendre du temps avec lui, mais ce qui va te rendre va être très intéressant, je pense, sur le long terme. C'est-à-dire que si tu lui donnes du temps de jeu, si tu prends le temps de travailler avec lui, et même Aouas disait justement quand il est revenu en Autumn Nations Cup qu'il avait travaillé aussi sur son caractère, et je pense que Aouas peut énormément rendre à Fabien Galtier la confiance qu'il lui a donnée. C'est un affectif. Je suis d'accord. C'est un affectif. Et Galtier, parfois, il est ultra affectif avec des joueurs. Et là, bon, clairement, en plus, moi j'adore l'histoire de Mohamed Aouas. Tu vois, c'est un gars qui s'est construit via le rugby, et je trouve ça magnifique et tout ça. Et c'est un exemple sur cette idée-là.
Maintenant, on parle de rugby, tu vois. Et pour moi, le rugby, l'avenir, le gars qui est le plus discipliné, qui est peut-être le meilleur en mêlée, qui est le meilleur ballon en main, qui est le meilleur potentiel, qui est le plus jeune, c'est Jean-Henri Colombe. Je veux dire, le mec qui coche toutes les cases. Bien évidemment. Clac, 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 clac. Il lui manque quoi? Il lui manque du temps de jeu. Il lui manque peut-être. Ça. Il n'a pas la caisse d'Awas. Parce que Awas peut tenir des 70-80 minutes. Colombe, il tient des 45 minutes. Donc. Et vous voulez pas laisser le temps à Jean-Henri Colombe qui est même pas titulaire pour le moment au Racing? Si, c'est ce que je suis un peu en train de dire. Je pense que le balancer Titu, non. Mais Antonio, excuse-moi, il fait un retour qui est suffisant. Et pourquoi tu le fais sortir? Tu le mets en sortie de banc avec Chat et les deux ils y vont. Et mais voilà, moi je mettrais vraiment. Voilà, je mets Antonio en 1 et Colombe en 2. Colombe 2. Et moi c'est ce que je fais. Et Awas 3. Moi je le sortirais. Je le sortirais du dur avec Mohamed Awas. Je trouve aussi. Mais alors je pense que Galtier va être dans la continuité de ses hommes. Il va laisser Awas et c'est sûr. Et je pense que le sondage il va être juste au final. Mais en termes de rugby en ce moment, ce qu'on voit du top 14, t'as un mec qui avec le MHR qui se fait soulever en mêlée tous les week-ends. Et t'as un autre gars qui a vraiment progressé sur sa mobilité, qui est Antonio, et qui est dans l'équipe qui est dans le top. Il a jamais été aussi fort, Antonio. Il a jamais été aussi fort, jamais été aussi fin. Il fait toujours 65-70 minutes minimum. C'est un patron, parce que quand même le gars, il a plus de 30 sélections, et il a 30 ans aussi. Il est dans une bonne dynamique. Il est dans une bonne dynamique, il a des mains, il faut quand même se souvenir qu'il a des mains exceptionnelles. Hein. Le gars, il fait des passes vrillées, des passes vissées de 25 mètres, il faut se rendre compte, Antonio. Qui te joue du piano, c'est... Ouais, c'est un joueur de piano incroyable. Bon, il mange 4 entrecôtes par repas. Pas vegan, Antonio, pas vegan du tout. Mais c'est incroyable à quel point il y a des joueurs de rugby, mais comme Jean-Henri Colombe contre Toulon, ça m'a étonné, mais à chaque fois ça m'étonne. Les mecs, c'est des gros sacs, ils sont énormes, mais ils sont d'une vivacité, ils te mettent des crochets des fois. Mais tu sais que dans les tests, c'est typique d'Antonio, de Jean-Henri Colombe. Et le mec il déglingue sur tous les tests physiques. Dans tous les tests physiques sur 30 mètres, tu sais très bien que c'est les piliers les plus explosifs. Mais d'ailleurs, Mohamed Awas, tous les tests physiques sur impressionnant physiquement, il a un niveau de 3e ligne, disent ceux qui on voit pas ça. Il a une caisse incroyable. On le voit pas en équipe de France. On le voit pas. On a fait un tableau récapitulatif des qualités défauts de Mohamed Awas, magnifique la régie, merci les gars. Qualité défaut, qualité explosivité gros cardio, défaut indiscipline, tenue en mêlée. Ok, est-ce que vous êtes d'accord? 100% d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, sauf que la tenue en mêlée, au niveau international, à un moment donné, ça compte un peu. Pour moi, tu vois, les deux trucs à droite, c'est ce qu'on demande à un pilier en fait. Et pour moi, donc les défauts, pour moi, c'est le B.A.B.A. Donc s'il a pas ça, c'est embêtant. Après, qu'on me dise que Awas est un excellent porteur de balle, ça tout le monde le dit, mais faites en sorte qu'on le voit plus aussi. Tu vois, parce que je trouve qu'en équipe de France, il n'est pas assez servi ballon en main. On le voit pas assez, moi, je trouve, ballon en main. Et d'ailleurs, Antonio n'a jamais été très bien servi aussi ballon en main en équipe de France, alors qu'à La Rochelle, il y a des systèmes pour lui. Donc, c'est un truc presque basket, ce que je dis là, mais je trouve qu'Awas, on l'utilise peut-être pas bien aussi. C'est peut-être pour ça qu'on est trop dur avec lui. C'est parce qu'on voit pas une bonne utilisation d'Awas. Moi, je mets une piste là-dessus. Mais ce qui est possible. Dernier débat sur l'équipe type, les gars. On se pose la question sur Cyril Baille, qui a recueilli 75% des suffrages face à Jean-Baptiste Gros et Hassan Collingard. Alex, est-ce que selon toi, Cyril Baille a les qualités pour être titulaire indiscutable en équipe de France? Parce que 75%, c'est pas forcément un intouchable. Donc pour quelle raison Baille n'a pas 80% comme Kroos, Olivon, etc. Après, 75% quand même pour 3 mecs, c'est quand même fort. Hein. Ça reste quand même un plébiscite. Moi, je pense que pour le moment, il est indéboulonnable dans l'idée qu'il est le plus complet, qu'il a le plus d'expérience, mais c'est pas l'avenir. Voilà. Pour moi, c'est pas l'avenir Cyril Baille. J'adore le joueur, il n'y a pas de problème. Hein. Attention, je critique pas les joueurs pour me faire plaisir. Hein. C'est pas du tout l'idée. Mais je trouve que Gros et Collingard, en plus avec des profils très différents les deux, Gros porte très mal son nom parce qu'il est quand même assez fin, très vif et ainsi de suite. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et pour moi, l'avenir, c'est Gros et Collingard. Et Cyril Baille est un joueur qui m'a jamais ultra convaincu. Je me suis jamais extasié, quoi. Voilà.
Je trouve qu'avec Toulouse, voilà, je suis assez d'accord avec toi. Il fait toujours le taf, c'est-à-dire qu'il va pas passer à travers d'un match, mais il sera jamais non plus monstrueux. C'est ce qu'il montre en équipe de France. Prime à la fiabilité du coup. Il apporte une fiabilité, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il montre à Toulouse cette saison, c'est ce qu'il a montré l'année dernière en équipe de France. Maintenant, je trouve que pour le 6 Nations, Cyril Bay sera un très très bon joueur pour débuter. On attendra un petit peu, mais je pense que le turnover ne va pas trop tarder à ce poste non plus. Je pense que il y a encore un ou deux 6 Nations ou un 6 Nations, je pense, où il est vraiment titulaire. Maintenant, l'année prochaine, ce sera autre chose à mon avis pour Cyril Bay. Ouais. Bah, Cyril Bay, c'est ce que je disais pour Aldrit. Là, pour le coup, il est challengé. Gros, il fait une Autumn Nations Cup super, et Colin Garre aussi. Il va être extrêmement challengé. Il y en a 2 derrière qu'on est dans longue. Et donc, du coup, à lui d'élever son niveau. Et je pense que à l'heure actuelle, c'est lui le numéro 1, mais ça peut très vite bouger, surtout au poste de pilier, quoi. Ouais. On en a terminé, juste je le dis à l'oral, il y aura 2 autres duels qu'on va suivre lentement mais sûrement, mais on aura tout le temps de monter en pression vers le tournoi destination, mais c'est le duel Villemc-Pesanti, Villemc qui a recueilli 67% et Baptiste Pesanti 26%, Théophile Fénoux à 6%, et il y a le duel au talon qui sera entre Marchand et Kamicha, mais pour le moment Julien Marchand est largement en avance avec 82%, Kamicha à 17%. Pensez pour Pierre Bourgarit à 0,6%. C'est toi qui as voté pour lui, je suis sûr. Pour lui. Tu trahis. Je suis seul. C'est terrible. Moi, je t'aime bien, Pierrot, mais il faut dire qu'on a 2 talonneurs de très très haut niveau. J'avais prévu 2 pages à 3 pour défendre Pierre Bourgarit, tu vois. Bon, bah, ce sera pas aujourd'hui. Non, mais il est énorme. Il revient super bien, Bourgarit. Mais il est mal. Tu vois, tu tombes de mauvaise génération, quoi. Ouais. C'est comme les 10. T'as Djokovic et Federer devant, quoi. C'est un peu relou. C'est comme les 10, quoi. Tu vois, Astoy, j'adore. Astoy, c'est un mec qui aurait pu être titulaire en équipe de France. Mais c'est vrai que Kamicha, je suis assez fan. J'avoue, je suis très très fan de Kamicha en fin de match. C'est un joueur énorme. Franchement, pour le coup, je veux le garder. T'as la première ligne du Racing qui rentre. Colin Garre, Chat, Colomb. Vous vous rendez compte de cette première ligne, quand même? Ça dépasse pas 25 ans. Les mecs sont tous trop forts, quoi. Le banc, c'est un débat qu'on aura lentement mais sûrement. On a un banc de folie. Et notamment avant l'Italie, les gars. Voilà, on en a terminé avec le débat. On termine avec forcément, comme d'habitude, un petit quiz. C'est parti. d'1h40. Je veux gagner, les gars. J'en ai plein les couilles de perdre. Je veux qu'on gagne. Je veux plus perdre. Alors du coup, ce quiz, le premier de la saison 2021 entre Rivenzi, Emeric et Alex. Je vais vous poser d'abord des petits qui est avec comme d'habitude les visages qui sont cachés. Donc là, ça va être une histoire de rapidité, les gars, à la régie. Quand vous voulez, vous balancez la première image qui est cachée derrière le rond bleu. On va pouvoir y aller. Finn Russell. Ce n'est pas Finn Russell. Est-ce que c'est Dulin à l'époque ? C'est pas Dulin. Vas-y. Si vous avez des idées. Du coup, il l'a dit, non ? C'est pas Roy Nimoff ? C'est pas Brice Dulin. C'est pas Roy Nimoff, il l'a dit. C'est pas Roy Nimoff. Ok. C'est pas. Trinduc ? C'est pas Trinduc, c'est un joueur qui est pas loin de l'équipe de France. Ah, bah non alors. Clemenzac ? Olivier Clemenzac. Bravo Emeric, 1-0 pour mon cher le Emeric. sac. Olivier Clemenzac qui par exemple peut être un joueur aussi qui peut être amené à être sélectionné dans le deuxième groupe en tant que quatrième. Dans le deuxième groupe caché. Non mais c'est vrai. Deuxième qui est-ce ? Qui est cette personne qui actuellement joue à l'Aviron Bayonnais ? Beaubradillon. Il a des vrais bras. Ouais, putain, c'est plutôt un ferrailleur, on va dire. Un ferrailleur important parce qu'il est capitaine. Je l'ai pas, moi. Jean Moribo. Exactement, Jean Moribo. Ça fait un point qui a marqué pour Alex. Qui a marqué un essai ce week-end, ça faisait 3 ans que ça lui était pas arrivé. Exactement, qui est le capitaine de l'Aviron Bayonnais. C'est qui c'est, chef ? Le capitaine Courage. Capitaine Courage, mon Dieu, cette expression. Horrible, plus jamais. Qui est ce joueur ? Ok, ça c'est MHR ? Exactement. Anthony Boutier. Ce n'est pas Anthony Boutier. Arthur Vincent ? Ce n'est pas Arthur Vincent non plus. Non, il met pas. Vincent Ratez. Non. Reynard. Pas Cobus Reynard. Cobus. On va tous les faire donc ? Bah faites-les tous. Ouais, voilà. Henri Mellman. Ce n'est pas Henri Mellman. Alors je pense que vous êtes un peu... c'est plutôt la luminosité de l'image qui ne rend pas la réalité peut-être de la couleur de peau, tout simplement. Ok. Alors si tu me dis que c'est Ngandébé quand même, Ce n'est pas Ngandébé non plus, mais c'est un ailier centre. Yvan Reillac. Yvan Reillac, exactement. Reillac. 2 points. Ah ouais. 2 points pour Alex. La prochaine Lui aussi, image. Pas loin de l'équipe de France. Très fort aussi, très fort. La prochaine image, alors je l'ai mise, on va voir si vous suivez le rugby gallois notamment, parce que c'est un joueur qui joue à Gloucester. À Gloucester.
Non, mais ça, c'est un supporter qui prend Un des ailier. photos. Un ailier. Williams. Ce n'est pas William. Davis. C'est un joueur très prometteur au Pays de Galles qui pourrait être titulaire. putain. Oui, je sais qui c'est. Pas celui qui a Il a 20 ans, là. Il est trop fort. Exactement. Le mec qui a Un le noir noir à à l'âge, là. l'allonge. Exactement. Oh non, mais je l'ai pas, Je vous putain. donne son prénom, on va voir qui est le plus rapide. Non, je l'ai pas. Louis. Louis, je suis en- il a un nom en deux noms là. Ah ouais, Exactement. Putain. Vous l'avez pas les gars, point pour personne. Vas-y. C'est Louis Riz-Zamit. Mais il est trop. oui, Il a oui, annoncé suivez, tellement retenez son fort. nom, Il a annoncé tellement il est fort. Qui est Il est monstre. un excellent joueur. Dernier, qui est 2 points pour Alex, 1 point pour Emric, 0 point pour Rivenzi. Qui est-il? Cyril Bay. Ce n'est pas Cyril Bay. Il est solide en tout cas. Cyril Bay n'a pas de tatouage sur le bras Ah, droit. c'est pourtant. Ouais. Madol. Movaka Madol. Madol non, Movaka non, mais on se rapproche par rapport à Movaka. Rodrigue Netti. Exactement, Oh Rodrigue putain, j'ai Netti, voulu le bravo. dire. Oh putain, je m'en Qui veux est en fin de terriblement. contrat à Toulouse et ça a une très bonne pioche s'il signe pas, s'il re-signe pas. Exactement, Rodrigue Netti qui est un des champions du monde avec l'équipe de France U20. On va se faire une dernière question. Dernière question et on va se faire la citation les gars. La citation. Donc passez sur les deux images qu'il y a entre les deux. On va se faire la citation sur Vincent Merlingue. Vous allez voir. Qui a dit ça? Merlingue a des faux airs de Pinocchio. Il y a forcément un Gepetto derrière en banlieue parisienne. C'est Mourad Boudjelal. Exactement, Alex. la Bravo à toi. Non mais le mec il bosse, il fait 35 heures par week-end de top 14 Et le Pro D2. Gepetto, Gepetto en banlieue parisienne, c'est Jackie Lorenzetti. Exactement. Voilà, sachez-le. En fait, c'est l'histoire de la présidence de la LNR. Vincent Merlingue va sans doute y aller pour la présidence. Et en gros, ce serait une candidature cachée de Attention. Jackie Lorenzetti, Ouais. selon Mourad Boudjelal. Attention, il y a quand même un autre Parisien qui pourrait se lancer dans l'histoire en la personne de Max Guazzini. Exactement. Ah oui. Exactement. C'est des bruits. c'est des Après bruits les qui gars, courent, si vous c'est des écrivez bruits les qui quiz courent. ensemble, vous le dites et puis nous après on se fait une belote quoi, tu vois. Enfin à un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. À vrai dire, on va te mettre une bière à main en S'il petit te plaît, favori. s'il Et te comme ça, plaît. tu vas être chaud. Bravo, Alex, pour cette victoire fort. au quiz. Voilà, on termine Bien l'émission, les gars. Bravo, Alex. Merci à tous. Ah c'était cool, la C'était petite grave. reprise était bien. Exactement. Et puis, forcément, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un débat très intéressant et notamment un focus aussi sur Mathieu Jalibert. Donc, ciao les gars et à la semaine prochaine. Bisous à tous.